Salut à toutes et à tous les amis, c'est Mehdi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le tuto numéro 2 de la série tuto dessin anatomie. Aujourd'hui on va s'intéresser aux muscles du haut du corps. Donc dans un premier temps on va s'intéresser aux muscles de face sur la partie haute du corps. Ensuite on s'intéressera aux bras de face. Ensuite on s'intéressera aux muscles du dos, puis aux bras de dos tout simplement, ça va être très simple. Et en dernière partie, je vais vous expliquer quelques petites choses sur les muscles, comment les mettre en valeur. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être la partie la plus intéressante pour vous. Donc si vous avez suivi mes premiers tutos, donc mon premier tuto qui était sur les croquis de base, vous savez faire normalement ce genre de croquis. Donc je vous invite à le faire et revenez sur la vidéo une fois que vous l'avez fait. Une fois que vous l'avez fait, tout simplement, on va pouvoir venir mettre un petit peu tout ça au propre. Donc c'est-à-dire qu'on va repasser voilà, par-dessus la tête, qui ici ne va pas être très importante, hein. Hop, voilà, donc par-dessus la tête, parfait. La tête qui ne va pas être très importante, donc je la finis pas, on s'en fiche. Maintenant, on va commencer les muscles. Donc une partie importante, bien sûr, c'est le cou qui va se placer juste en dessous des mâchoires, comme ceci. Donc non pas parallèle à la mâchoire, ni au crâne, parce que sinon ça va être tout droit, ça va être moche. On va ensuite venir relier le cou aux épaules, de cette façon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir venir jusqu'à la jonction entre le petit pectoral que je vous avais fait si vous avez suivi mon tuto, comme ceci, donc faire une partie arrondie. Pareil pour ici, une partie arrondie, puis venir voilà, suivre maintenant le trait que nous avions fait pour la construction, comme ceci à peu près. Donc là, nous avons la forme principale du haut du corps. On va maintenant pouvoir venir tracer la culotte, hein, mais on s'en fiche un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va venir tracer déjà la clavicule. La première et la deuxième. Donc la clavicule qui va être tout simplement un petit arc de cercle avec deux traits des deux côtés. Donc comment placer la clavicule? Tout simplement, vous allez tracer un trait entre les deux épaules, hein, si vous ne savez pas comment la placer. C'est très simple. Ensuite, on va agrandir un petit peu les épaules pour pouvoir placer les pectoraux. Les pectoraux, vous allez voir, très simple aussi. Si vous avez suivi mon dernier tuto, normalement, vous avez cette délimitation-là au niveau, voilà, là où on a tracé les arcs, comme ceci. Vous allez venir sur l'épaule, faire un petit arc de cercle, comme ceci. Aller juste au-dessus du petit trait, puis venir faire un petit triangle pour délimiter le milieu. Et venir faire pareil de l'autre côté. Voilà, très simple. Donc là, nous avons nos pectoraux. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va voir comment mettre en valeur les muscles. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce que les muscles vont bien ressortir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une poche pour les abdominaux. Donc moi, je retourne sur mon calque numéro 1 pour pas que ça fasse trop moche. Donc une poche pour les abdominaux, tout simplement, à partir des pectoraux pour venir jusqu'au bassin. Comme ceci. Et on va un petit peu diminuer la taille. On va ensuite tracer donc un premier trait ici, un second, un troisième, un quatrième et un cinquième. Voilà. Et là, on est plutôt bien. Donc ensuite, on peut revenir donc sur ce calcul ici. On va faire la première partie des abdominaux. Donc vous allez faire deux petites bosses comme ceci, qui vont se prolonger jusqu'en dehors de la poche, tout simplement, que vous avez dessiné juste avant. Et qui ne vont pas descendre plus bas que le premier trait. D'accord. Donc pour l'instant, très très simple, hein, comme vous pouvez le voir. On va ensuite pouvoir tracer la deuxième partie. Donc là, ça va dessiner la première partie, mais c'est le deuxième trait des abdominaux. Qui va, hop, elle, partir un petit peu vers le bas. Pour venir remonter comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Les abdominaux, c'est beaucoup de symétrie, tout simplement, hein. Et voilà, donc là, nous avons la première partie. On va voir comment les mettre en valeur
encore une fois tout à l'heure, hein, je vous le redis à chaque fois, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Moi, c'est ma partie préférée quand on construit les muscles. Ensuite, voilà, là, ça va être très simple, comme ceci, tout simplement. Voilà. Et la dernière partie que vous allez ajuster hein, en fonction de si votre trait est trop bas ou pas. Et la dernière partie, donc, qui va simplement être, voilà, comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Le nombril qui va se trouver ici, donc très important de dessiner le nombril. Hein. Ensuite, vous pouvez raccourcir juste ici, voilà, si c'est un petit peu trop loin, tout simplement. Voilà, faut que ça descende un petit peu, mais pas non plus trop, quoi. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, nous avons nos abdominaux. Maintenant que nous avons nos abdominaux, on va pouvoir venir au niveau des épaules. Et au lieu que ce soit tout simplement tout rond, tout carré, tout moche comme ceci, on va adoucir pour pouvoir faire un cercle comme ceci. Voilà, donc là maintenant on a une forme très adoucie et qui reste très simple en elle-même bien sûr. Voilà. Ensuite on va pouvoir venir tracer les trapèzes que j'ai oubliés juste ici. Voilà. On va pouvoir venir tracer ensuite les poignées d'amour qui vont se situer juste ici. Vous allez voir, je vais gommer un petit peu d'abord. Hop. Donc les poignées d'amour, très simple aussi, hein, vous allez voir. Voilà, donc les poignées d'amour qui vont se situer tout simplement juste ici. Vous allez faire une partie un petit peu plus large qui va redescendre comme ceci et qui normalement va continuer vers le pubis. Hein. Moi, je continue pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Hop. Voilà. Et maintenant, vous pouvez terminer votre partie comme ceci. Et là, donc, nous avons nos poignées d'amour. Ensuite, on va pouvoir délimiter les grands dorsaux qui vont se situer environ ici. Donc juste en dessous du trait de délimitation. Hein. Voilà, donc là nous avons nos grands dorsaux. Maintenant, on a tous nos muscles de face. On va pouvoir passer aux bras. Vous allez voir les bras qui ne sont pas très difficiles. Hein. C'est même plutôt facile. Voilà. Donc ce que vous allez faire pour les bras, c'est tout simplement, on va venir tracer une feuille d'arbre. Voilà, donc pour faire l'épaule, ça va être simplement une grosse feuille d'arbre comme ceci. Bon là j'ai abusé, bien sûr, j'ai fait un petit peu trop gros au-dessus. Voilà, donc on peut venir, voilà, comme ceci. Et on va venir sur la feuille d'arbre tracer un trait comme ceci, qui seront les stries. Ensuite, on va pouvoir tracer un petit trait comme ceci, pour faire le biceps. Et venir, voilà, le rattacher au coude qui sera ici, mais que nous ne verrons pas. Ensuite, on va venir, voilà, venir tracer comme ceci le triceps qui se verra seulement très peu de ce côté-là. Puis commencer l'avant-bras avec le grand radial qui est le muscle de l'avant-bras si vous ne le saviez pas. Voilà, donc le grand radial, c'est tout simplement deux traits comme ceci. Voilà, et qui vont venir se terminer en dessinant les deux tendons tout simplement, voilà, qui vont dessiner l'avant-bras. Ensuite, pour délimiter, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais parce que ça donne de la forme. Vous faites comme ceci, voilà, et comme on voit très peu, le triceps on fait comme ceci. Et voilà, donc nous avons nos muscles du bras et de face. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au dos, vous allez voir, qui va être d'autant plus simple. Hein. Hop. On va donc pouvoir venir dessiner le cou juste ici. Voilà. Ensuite, on relie grâce à ceci tout simplement. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai oublié un petit truc sur la face avant. Ça va être les muscles sternocleido-mastoïdiens. Donc, si vous ne le saviez pas, c'est tout simplement les muscles du cou qui vont être très importants dans les animés puisqu'on les voit très souvent. Voilà.
Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir revenir sur le dos tout simplement. Donc on va venir tracer tout simplement l'épaule. Et on va, hop, faire comme tout à l'heure, hein. L'épaule. On vient par ici pour faire le petit trait. Voilà, donc qui vient suivre le croquis de base. Voilà, la délimitation qu'on va pouvoir un petit peu effacer, hein, on s'en fout, vous pouvez l'effacer carrément si vous en avez envie. Donc, première chose à faire, ça va être placer les trapèzes hauts. Donc, les trapèzes qui vont se situer juste ici, voilà, qui vont dépasser un petit peu de sorte à ce qu'on les voit, hop, de l'autre côté. Et on vient faire la même chose tout simplement de l'autre côté. Voilà, donc on va les rallonger un petit peu ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Parfait. Donc là, nous avons nos deux trapèzes hauts. D'accord? Ensuite, on va pouvoir tracer la colonne vertébrale un petit peu, histoire de pouvoir bien construire. Et d'ensuite faire les os. Ensuite, on va tracer les omoplates, donc qui vont tout simplement être deux arcs de cercle, comme ceci. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et on va ensuite faire la colonne vertébrale vers le bas pour venir dessiner les grands dorsaux qui vont se trouver là. Et vous allez voir qu'en fait, les grands dorsaux, ça part tout simplement de ici. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, les grands dorsaux, c'est la partie donc, qui va partir d'ici, bien sûr, hein, comme ceci. Et donc, c'est toute cette partie-là du corps, les grands dorsaux, d'accord? Donc c'est une grande partie du dos. Voilà, donc on va pouvoir venir les dessiner maintenant. Et enlever cette partie juste ici. On va enlever cette partie juste ici aussi, afin de dessiner donc les grands dorsaux. Ce qui va donner la largeur du dos, hein, les grands dorsaux tout simplement. Ensuite, pour venir tracer les petits ronds, on va venir agrandir un petit peu l'omoplate. Donc voilà, on vient agrandir l'omoplate un petit peu. Voilà, parfait. Et maintenant, on va venir tracer le bras. Donc le bras, vous allez voir que c'est à peu près la même construction que pour la partie avant, tout simplement. Donc vous allez faire, voilà, une feuille d'arbre toujours. Voilà, donc bien grosse, là, je l'ai raté, on dirait plutôt une carapace qu'une feuille d'arbre. Voilà, donc on vient tracer, voilà, la ligne. La feuille d'arbre, on vient tracer la strie, puis le biceps, le triceps, le coude qui ici va se voir, donc voilà, vous faites un petit arrondi comme ça. Le premier radial qui va se terminer. Et voilà. Donc globalement, c'est pareil qu'à l'avant. Hop, et vous terminez comme ceci avec la main qui reste un petit rond jusqu'à la fin. Ensuite, donc, on va venir sur la dernière partie de la vidéo. Et donc, en fait, ça va être comment mettre en valeur les muscles. Donc, comment mettre en valeur les muscles? Tout simplement, vous allez faire des ombres. Mais les ombres, il ne va pas falloir les faire aléatoirement. Donc, je vais montrer les ombres pour chacun des muscles. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, pour les grands dorsaux, voilà, juste ici, vous tracez des ombres comme ceci. Voilà, donc juste ici, il y aura aussi de l'ombre puisqu'il y a l'épaule. Mais vu que la lumière vient de là, eh bien, il n'y a pas d'ombre. Ensuite, on va venir tracer donc les ombres juste ici. Voilà. Parfait. Donc juste ici, il y aura les grands ronds, donc on ne fait pas d'ombre puisque ça va ressortir. On va juste venir faire, voilà, des ombres comme ceci qui vont venir coller, voilà, l'omoplate des deux côtés. Parfait. Et maintenant, on va faire à peu près la même chose de l'autre côté en agrandissant vers le bas.
puisqu'il y a un creux. Voilà, si vous voulez un tuto ombre, comment bien placer les ombres en fonction de la lumière, dites-le moi sur Instagram et dans les commentaires. D'ailleurs, mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, n'hésitez pas à vous abonner, je vous informe de tout là-bas. Donc très important les amis. Et nous avons fini les ombres du dos. Maintenant, on va pouvoir passer, voilà donc, aux ombres de face. Donc les ombres de face, ça va être très simple. Ça va être tout simplement très important, surtout pour les muscles du cou donc. Vu que vous allez laisser juste un petit blanc là où il y a tout simplement les muscles sternocleidomastoïdiens. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Hein. Ensuite, on va pouvoir venir tracer donc les ombres pour les grands trapèzes. Juste ici aussi, mais pas là, puisqu'il y aura la lumière qui vient comme ceci. Ensuite, comment mettre en valeur les pectorales? Les pectoraux, excusez-moi. Vous allez venir tracer des ombres tout le long. Essayez d'être régulier, bien sûr. Hein. Voilà. Comme ceci, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on est clairement plutôt bien. Hein. Là, on fait pas les ombres puisque ça va venir taper juste ici, hein, comme je vous l'ai dit. Ensuite, pour les abdominaux, très simple aussi. Vous allez venir taper, voilà, comme ceci, sur les abdominaux. Parfait. Et taper comme ceci sur les abdominaux. Et là, voilà, on est plutôt bien. Ensuite, ce que vous pourrez rajouter comme muscles qui sont pas beaucoup voyants dans les animés, malheureusement, mais qui sont bien là, c'est tout simplement les muscles qui sont situés juste ici. Voilà, donc. Moi, personnellement, je ne les représente pas sur mes dessins. Je vais plutôt les représenter par des petites ombres, comme ceci. Voilà, donc ils vont plutôt bien faire tracer ceci. Donc en fait, ça va être la démarcation un petit peu des côtes. Donc ensuite, vous pouvez tracer l'ombre de ce côté-là. Ensuite, donc petite explication sur les muscles et comment les faire grossir. Donc, hop là. On va venir ici. On va augmenter. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est un muscle? Un muscle, ça va être tout simplement un paquet de fils qui est tout ensemble. Donc voilà, juste ici, j'ai représenté le biceps et qui va être attaché à des tendons. Donc, pendant l'effort, les tendons qui vont se tendre tout simplement et le muscle qui, lui, va grossir. Voilà, donc qui va grossir. Donc, comment faire grossir les muscles? Pour le biceps, ça va être très simple. Il va tout simplement grossir en hauteur comme ceci. Hein. C'est très simple, mais il ne faut pas beaucoup le faire grossir, sinon ça donne un effet de faux. Et alors que dans les mangas, les muscles sont plutôt réels, hein, même s'ils sont souvent abusés. Donc voilà, très simple pour le biceps. Ensuite, on va passer donc au pectoral. Le pectoral, tout simplement, comment faire pour le gonfler et en quoi est-il fait lui? Donc lui, tout simplement, ce n'est pas des fils tous ensemble, c'est des petits paquets de fils qui sont ensemble. Et donc quand le pectoral va être stimulé, va être gonflé, il va y avoir les stries, juste ici que j'ai dessiné, qui sont représentées. Donc première étape pour gonfler le pectoral, c'est tracer des stries un petit peu partout sur le pectoral. Donc ici le pectoral qui n'est pas gonflé et ici le pectoral qui est gonflé. Voilà, donc juste ici j'ai tracé des stries avec des ombres, tout ceci. Et ici nous avons donc le pectoral qui est gonflé avec des ombres qui sont plus marquées que de l'autre côté, qui sont un petit peu moins marquées, et donc le pectoral qui paraît plus gonflé. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a vachement plu de la faire. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis pour qu'ils apprennent eux aussi à dessiner. En tout cas moi ça m'a vachement plu de la faire, et puis je vous dis allez à plus pour une prochaine vidéo, ciao. Les gars, je reprends en voix off, juste 2 secondes en fait pour la fin de la vidéo. J'ai oublié de vous dire que juste ici, ce que j'ai entouré, au lieu que ce soit juste la clavicule qui détermine la fin du pectoral
en haut, donc vers la délimitation du cou. Il faut aussi, pour que le pectoral paraisse plus gros, tracer une ligne tout simplement, au lieu que ce soit juste la clavicule qui délimite. Voilà, c'était juste ça. Je vous dis à plus et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, bye.